cérémonie en fait de figure. Alléluia. Donc nous sommes bénis, nous sommes dans la joie d'être parmi vous parce que le Dieu que nous servons est réel. Alléluia. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas vraiment m'attarder à la présentation, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions découvrir quelque chose dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aime bien dire aux gens, lorsque nous venons à l'église, sentez-vous à l'aise. Parce que vous êtes chez vous. Alléluia. Amen. Moi, c'est la première fois que j'arrive ici, mais je suis à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à l'aise. Donc, toi qui me reçois aujourd'hui, sois à l'aise. Parce que tu es chez toi. Amen. Tu es dans ta maison. Amen. Tu es venu chez ton Père. Amen. Et chez notre Père, nous tous, nous sommes enfants. Alléluia. Amen. Moi, je suis votre frère. Amen. Et toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Donc, sentons-nous à l'aise. Et il y a des fois, je demande même en fait que je sois interrompu par des questions tout au long de la prédication. N'hésitez pas. Si tu veux poser des questions, j'aime bien en fait cette méthodologie parce que nous devons grandir ensemble. Alléluia. Nous devons grandir. Il a si bien dit que nous l'avions supporté. C'est vrai, c'est vrai. Il n'était pas facile. C'est vrai. Mais la grâce de Dieu sur lui l'a rendu exceptionnel. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu sur lui l'a rendu exceptionnel. Il n'était pas facile, mais il a su écouter la voix de Dieu. Parce qu'il pouvait continuer dans sa vie. Et il a dit, soit c'était la mort, soit c'était la vie. La vie nous réserve des choix. La vie nous réserve beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Mais Dieu nous conduit toujours. Dieu nous soutient toujours. Et Dieu nous oriente toujours. Dieu nous donne toujours des directives. À moins que tu sois sourd et muet. Mais sinon, si tu regardes tout simplement tout autour de toi, il y a de quoi à bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur nous donne la vie. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler d'une notion qui est capitale dans l'Église de Dieu. Une notion capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui, peut-être tu as déjà entendu parler de ces thèmes, peut-être tu as déjà entendu parler de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'entendre ou d'écouter. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Alléluia. Nous ne sommes pas réunis juste pour entendre des discours. Si vous cherchez de beaux discours, il y en a dehors. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes qui sont éloquents, qui peuvent nous emballer par leurs discours. Mais j'aimerais te dire que des discours éloquents ne peuvent donner la vie. Alléluia. Amen. Il y a des juristes, de personnes qui savent bien parler. Il y a des personnes qui savent bien manipuler la langue. Mais ils ne communiquent pas la vie. Si tu cherches la vie est auprès du Seigneur. Amen. Et Dieu prend les choses viles pour les amener à une dimension où lui-même veut qu'il soit honoré. Alléluia. Dans la Bible, vous verrez, Dieu est en train de chercher des hommes. Dieu est en train de chercher des femmes pour les servir. Mais il y a un élément qui revient toujours sur ces personnes-là et qu'ils n'étaient rien. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas de la valeur, ils étaient rejetés par les autres. Et même, il y a même des personnes qui se posaient la question, mais qui suis-je pour aller vers? Qui suis-je pour conduire ton peuple? Et le Seigneur leur demandait tout simplement, qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Amen. Ce que tu as, le peu que tu connais, c'est avec le peu que le Seigneur peut commencer pour multiplier, afin que demain, tu deviennes quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, qui parle de Dieu comme il faut. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne sois pas intimidé parce que lorsque tu regardes des églises, des grandes salles,
tu es intimidé. Non, ne sois pas intimidé. Sois confiant que lorsque tu parles, il y a un Dieu qui t'écoute. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui est important, c'est ce qui est nécessaire. Et c'est ce que j'aime bien communiquer aux autres. Alléluia. Ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui, mais regarde ce que le Seigneur est capable de faire avec toi demain après-demain. Alléluia. Si je pourrais me limiter à sa vie aujourd'hui, on ne serait pas à toi. À toi plutôt. Alléluia. On ne serait pas présent parmi vous. On allait déjà se séparer, partir, les laisser. Mais parce que Dieu veut utiliser des personnes comme ça pour les amener là où il veut, pour les servir, parce que nous sommes que des simples instruments. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur reçoive toute la gloire parce qu'il le mérite. Alléluia. Et ce matin, je voulais juste parler de l'obéissance. Est-ce que tu pourras noter avec moi l'obéissance? L'obéissance. Nous voulons juste parler autour de l'obéissance. Autour de l'obéissance. L'obéissance est très très importante. Très importante. Vous savez, Dieu, à la création, Dieu, lorsqu'il va commencer à créer tout ce que nous voyons sur la terre, Dieu n'a pas commencé avec l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Dans le livre de la Genèse au chapitre 1, Dieu commence la création. Mais lorsqu'il commence la création, il ne commence pas par l'homme. Dieu va créer tout ce qu'il avait envie de créer et il va finir par l'homme. Alléluia. Amen. Lorsqu'il finit par l'homme, Dieu regarde tout ce qu'il a créé. Il a regardé les montagnes, le soleil, la lune, les étoiles. Il a regardé les animaux. Il a regardé les oiseaux, les reptiles. Il a regardé la mer, les océans, les rivières. Mais une seule chose qui me frappe jusqu'aujourd'hui, que Dieu va commencer la création par toutes ces choses, mais lorsqu'il va créer toutes ces choses, au final, il s'est dit, malgré que je créais beaucoup de choses sur la terre, malgré que je créais des choses dans le ciel, mais rien ne me ressemble. Alléluia. Donc Dieu ne se retrouve pas dans toutes ces choses qu'il a créées. Et Dieu va se dire, nous allons créer l'homme à notre image. Dieu s'est dit non. Parmi les créatures, il y a une créature qui manque. Une créature qui doit me représenter. Une créature qui doit être le prolongement de ce que je suis sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu regarde, malgré tout ce qu'il avait créé, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, et il ne voit pas quelque chose qui ressemble à lui. C'est étrange, n'est-ce pas? Rien ne ressemble à Dieu. Et Dieu va se dire, non, il faudrait que je crée quelque chose qui soit semblable à ce que je suis. Et que non seulement qu'il soit semblable à ce que je suis, mais que cet homme puisse dominer sur tout ce que moi j'ai créé. Puisse gérer tout ce que j'ai créé. Et c'est ainsi que Dieu va dire que je vais créer l'homme. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu crée l'homme, il donne un caractère spécial à l'homme. Il donne une nature qui n'a jamais été existée parmi les créatures. Alléluia. Alléluia. C'est là où j'aimerais t'amener, mon frère, pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais Dieu a pris son temps pour réfléchir par rapport à tout ce qu'il a créé. Et lorsqu'il va regarder tout ce qu'il a créé, il va se dire que rien ne me ressemble. Alléluia. Amen. Alors que Dieu était en train de dire à chaque création, à chaque créature qu'il était bon. Tout ce qu'il créait était bon. Mais le problème ne résidait pas dans la bonté de ce qu'il a créé, dans la beauté de ce qu'il a créé. Mais le problème était, quelle est cette créature qui peut représenter véritablement Dieu sur la terre et prendre l'autorité, le pouvoir
sur tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi Dieu va créer l'homme. Mais lorsque Dieu va créer l'homme, il y a une notion que Dieu va chercher dans l'homme. Et cette notion, c'est l'obéissance. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi l'obéissance? L'obéissance. Dieu va commencer à chercher dans l'homme juste l'obéissance. Dieu va prendre tout ce qu'il a créé et ramène devant l'homme. Et il dit à l'homme de donner les noms à tout ce qu'il a créé. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? La notion de l'obéissance ne commence pas par nous. Non. La notion de l'obéissance commence par Adam. Dieu les crée et Dieu amène tout ce qu'il a créé. Et lorsqu'il va amener tout ce qu'il a créé, il va demander à Adam de commencer à donner sa marque à tout ce que Dieu a créé. Et Adam va commencer à nommer les animaux, donner des noms. Vous savez que tous les animaux qui existent aujourd'hui portent les noms que Adam avait donnés. Est-ce que tu es en train de voir ça? Amen. Depuis des années et des années, Dieu va demander à Adam de donner les noms. Et donner les noms signifie prendre de l'autorité, prendre du pouvoir sur quelque chose que tu es en train de nommer. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu un enfant naître? Et lorsqu'il naît, il dit, moi je vais m'appeler tel. Non. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Un bébé qui vient de naître, et lui-même vient, il dit, moi j'aimerais que je m'appelle tel prénom. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a toujours le parent qui doit donner le nom à l'enfant. Et il n'y a aucun enfant qui n'existe au monde qui n'a pas de nom. Ou qui n'a pas de prénom. Alléluia. Amen. Chacun de nous porte un nom qui lui a été donné par les parents. Alléluia. Amen. Et ce nom-là, tu le porteras tous les jours de ta vie. Parce que ce nom-là marque en fait la nature même de tes parents. L'autorité qu'ils ont sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne, alors, à moins que je ne sais pas que tu sois comment pour refuser les noms que tes parents t'ont donnés. Et changer ton nom. Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer ton nom, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois attentive avec moi. Que tu comprennes que l'obéissance ne commence pas avec nous. Et ce que Dieu nous demande par rapport à l'obéissance, il ne demande pas seulement à toi. Mais les aînés qui nous ont précédés dans la foi, ils ont expérimenté cela. L'obéissance. 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 Et aujourd'hui, j'aimerais juste introduire cette notion de l'obéissance. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. J'aimerais juste lire quelques versets. J'aime bien. Je ne sais pas si quelqu'un a un bloc-notes, un stylo. J'aime bien en fait que lorsque je prêche, que les gens notent. Parce que l'église, c'est aussi l'école de Dieu. Alléluia. C'est là où nous apprenons beaucoup de choses. Et j'aimerais que tu notes, parce que nous allons partir petit à petit, mais nous voulons que Dieu vraiment nous aide. Alléluia. L'obéissance, l'obéissance. Dieu est fidèle, Dieu est réel et Dieu veut nous faire du bien parce que il nous donne toujours une parole. Il nous donne toujours une parole. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 21, verset 4. Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. Je vais faire la lecture si vous avez trouvé. Nombres chapitre 4. Excusez-moi, Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. Nombres chapitre 21, verset 4 à 9. La Bible déclare ceci.
Alors, j'ai une version peut-être qui est différente de la tienne, mais j'aimerais que tu me suives attentivement. La Bible déclare ceci. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, souligne très bien le verset 5, ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, écoutez ce qu'ils disaient de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Franchement, c'est un peu bizarre d'entendre le peuple de Dieu qui est en train de parler. Et le peuple qui est en train de parler contre Dieu et contre les guides, le berger que Dieu a placé devant eux. Au verset 5, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent et il mourit beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit. Au verset 8, l'Éternel lui répondit. L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordi et qui fixera son regard sur le serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par le serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ces récits. Les enfants d'Israël sortis d'Égypte, ils sont en train de marcher vers la terre promise, vers Canaan. Et ils arrivent quelque part. Ces enfants d'Israël vont faire un constat. Ils vont commencer à regarder tout autour d'eux. Lorsqu'ils regardaient tout autour d'eux, ils commençaient à se révolter contre Dieu, contre le Créateur du ciel et de la terre. Parce qu'ils savaient qu'ils dépendaient de lui. Alléluia. Amen. Ils savaient que c'est lui qui les avait fait sortir de l'Égypte. Mais ici, lorsqu'ils le regardent, ils vont se dire, mais pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Alléluia. Amen. En Égypte, ils étaient dans la captivité. Alléluia. Amen. En Égypte, ils souffraient. En Égypte, ils faisaient des travaux alors très durs. Ils étaient des esclaves. En Égypte, ils étaient privés de la liberté. En Égypte, ils ne pouvaient pas se comporter comme ils voulaient. Ils étaient dans un pays d'esclavagisme. Ils n'avaient aucune valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient un peuple de Dieu, mais dans la captivité. Un peuple de Dieu, mais prisonnier. Un peuple de Dieu, mais qui n'avait pas la liberté. Et Dieu a vu la souffrance de ses enfants. La souffrance des enfants d'Israël. C'est alors que Dieu va prendre la décision de libérer son peuple. Mais il va passer par un homme.
il va passer par Moïse. Nous connaissons l'histoire. Et lorsque Moïse arrive en Égypte, il va libérer les peuples d'Israël. Mais lorsqu'il les libère, il fallait qu'il les conduise. Il fallait qu'il les amène vers la terre promise. Et ici, dans cette marche, ils se rendent compte que la tâche n'était pas facile. Que dans le désert où ils se retrouvaient, ils n'avaient plus de quoi manger. Et lorsqu'ils n'avaient plus de quoi manger, Dieu les a nourris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était toujours là comme une solution pour les enfants d'Israël. Quels que soient les problèmes, Dieu intervenait par l'entremise de Moïse. Mais curieusement ici, lorsqu'ils quittèrent juste la montagne de Hor, ils disent pour la route des roseaux, pour contourner le pays d'Édom. Et là, en route, le peuple se découragea. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi le découragement? Le découragement. Le découragement. Le découragement. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, il nous arrive de fois que nous sommes découragés. Pourquoi nous sommes découragés? Parce qu'il y a des événements qui nous dépassent. Parce qu'il y a des situations qui arrivent dans notre vie qui te poussent à l'extrême. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui connais le Seigneur, mais lorsque les situations arrivent, tu as tendance à te décourager. Et c'était la même chose pour les enfants d'Israël. Ils ne voyaient pas la terre promise. Elle était encore lointaine pour eux. Et ils ont commencé à se décourager. Ils se sont dit, mais non. Alors, on ne comprend pas le complot de ces deux personnes, Dieu et Moïse. Pourquoi ils nous ont fait sortir? Est-ce que c'est pour nous faire mourir dans les déserts qui nous ont fait sortir de l'Égypte? Alléluia. Bien-aimé, il y a deux fois, tu peux ignorer ce que Dieu peut faire de toi. Tu peux ignorer ta vie de demain par les événements que tu es en train de passer. Aujourd'hui, le monde est dans une situation terrible. Aujourd'hui, le monde traverse des situations qui cherchent de personnes qui peuvent s'élever pour donner la solution. La situation de la COVID-19 a frappé tout le monde entier. Le monde se pose des questions. Le monde cherche des solutions. Et il y a des personnes qui ont été touchées par cette maladie. À un certain moment donné, ils commencent à se décourager. Ils commencent à demander où est Dieu. Et c'est peut-être qu'aujourd'hui, ta famille a été touchée par cette situation et tu te poses tant de questions. Cette maladie laisse des traces dans des familles. Alléluia. Cette maladie laisse des vides dans des familles. Il y a des pères qui sont partis. Il y a des mères qui sont parties. Il y a de ceux-là qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs. Ils se posent des questions. Mais ils sont des enfants de Dieu. Ils se posent des questions. Ils se disent, mais où est Dieu dans toutes ces choses? Laisse-moi te dire que Dieu connaît là où il t'amène. Alléluia. Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît ton futur. Ce n'est pas la situation actuelle que tu es en train de traverser qui limite ta vie de demain. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Alléluia. Point de découragement, point de découragement. Que la situation actuelle ne te décourage pas. Alléluia. Aie plutôt les yeux tournés vers le Seigneur. Aie plutôt la confiance en Dieu. Parce que Dieu connaît là où il t'amène. Alléluia. Alléluia. Ta vie d'aujourd'hui ne sera pas comme ta vie de demain. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas comme hier. Tu ne seras pas comme aujourd'hui. Mais Dieu te réserve quelque chose demain. Et ces enfants d'Israël, ils ont commencé à se poser tant de questions. Mais pourquoi ils nous ont fait sortir? Pourquoi ils se sont découragés? Lorsqu'ils se découragent, ils vont commencer à parler du mal de Dieu, à parler du mal de Moïse. Ils disent, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte?
pour nous faire mourir dans le désert. Car il n'y a ni pain, ni eau. Et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Comment il qualifie la nourriture que Dieu les a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. En tant que personne, tu es en face de quelqu'un que tu nourris tous les jours. Un bon matin, il s'élève. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux me faire mourir avec tes légumes que tu me donnes tous les jours. C'est une nourriture de misère. Je vais mourir. Il est en train de parler de mourir de la faim, mais alors qu'il est nourri tous les jours. Alléluia. Amen. Il venait de manger la manne. La manne, ce n'est pas une nourriture faite de la main des hommes. Dieu lui-même, il a préparé cette nourriture spéciale pour les enfants de Dieu. Dieu lui-même les a servis. Alléluia. Un Dieu qui rentre dans la cuisine et qui fait en manger pour son enfant, il lui donne. Et son enfant qui vient demain lui dire, c'est une nourriture de misère que tu me donnes. Alléluia. Quelle humiliation. Les enfants de Dieu sont en train de se révolter contre Moïse, contre Dieu. Parce qu'ils cherchaient autre chose. Il dit, il n'y a ni pain, il n'y a ni eau dans cet endroit où nous sommes. Et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Voilà l'objet même de leur révolte. Alléluia. Ils se sont révoltés. Et lorsqu'ils se révoltent comme ça, il y a un homme qui a été choisi de Dieu, qui est Moïse. Les enfants de Dieu viennent voir Moïse pour parler à Moïse. Parce que ces constats les a amenés quelque part. Les enfants de Dieu ont commencé à se révolter. Lorsqu'ils se sont révoltés, ils se sont détournés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils se sont détournés de Dieu. Et lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, Dieu va les frapper. Alléluia. Dieu va les frapper. Il y a le serpent d'airain qui va sortir pour venir mordre les enfants d'Israël. Nous sommes toujours dans notre passage. Et lorsque le serpent d'airain vient pour mordre les enfants d'Israël, on parle de serpent venimeux. Et on parle de serpent venimeux. Et au verset 6, on dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent venimeux, qui les mordirent, et il mourit beaucoup de gens d'Israël. Voilà ce que Dieu est capable de faire lorsque nous nous révoltons de lui. Ils se sont révoltés. Et le peuple, tu as une question? Oui. Je voulais savoir, c'est pas pour... parce que les premières... les anciennes... les nouvelles pharmacies, au fait, indiquent un serpent, là. C'est pas... les signes qu'on met sur les pharmacies, vous voulez parler? Oui. C'est pas un serpent... Je sais pas. Hein. Alors ça, ce n'est pas venu de Dieu, en fait. Les signes que vous mettez dans la pharmacie, en fait, les gens font allusion à ça, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire qu'il y a un lien, en fait, où tu peux trouver quelque chose qui peut soulager à ta maladie. Mais ce n'est pas, en fait, les serpents que Dieu a élevés pour te donner la solution. Alléluia. Donc, voilà. Donc, je disais que lorsque les enfants d'Israël se révoltent, et dans ces révoltes, Dieu va les frapper. Et lorsque Dieu les frappe, il va sortir de serpents, des serpents venimeux. Parce qu'il y a plusieurs types de serpents. Il y a d'autres serpents qui ne mordent pas. Donc tu peux voir un serpent, mais ce serpent n'a pas de venin. N'a pas de venin. Mais ici, on parle d'un serpent venimeux. Le Seigneur envoya le serpent venimeux. C'est-à-dire, ce serpent avait pour but de faire mourir les enfants d'Israël, parce qu'ils se sont révoltés de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça?
Ils se sont révoltés de Dieu. Et lorsque le serpent venait pour mordre les enfants d'Israël, toute personne qui était mordie par le serpent, trouvait la mort. Et c'est comme ça que la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts dans le camp des enfants d'Israël. Beaucoup de morts. Et lorsqu'ils ont commencé à voir le mort, ils sont en train de perdre leurs membres de famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Ils ont commencé à courir vers Moïse. Dire, Moïse, Moïse, regarde la situation que nous avons dans les camps. Va maintenant chercher ton Dieu. Parce que nous, c'est la mort. Alléluia. Amen. Nous revenons encore. Dans l'ancien temps, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais parler directement avec Dieu. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Il n'y avait qu'un seul homme, une seule personne par qui Dieu passait pour communiquer avec les enfants d'Israël. C'était Moïse. Donc même lorsque le peuple avait quelque chose à dire à Dieu, il devrait se tourner vers Moïse et parler à Moïse. Et Moïse, à son tour, allait chercher la face de Dieu. Allait parler à Dieu pour que Dieu lui donne une directive, pour que Dieu lui donne quelque chose, une solution pour les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est dans cette configuration que les enfants d'Israël vont voir en fait Moïse, lui dire, nous avons telle situation dans les pays, mais nous devons, il faudrait que tu partes voir Dieu. Ils disent, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, Moïse. C'est comme si en fait ils venaient faire la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils venaient faire leur repentance auprès de Moïse, dire, nous avons mal parlé, mal agi. Nous avons mal parlé contre Dieu et nous avons mal parlé contre toi-même. Mais maintenant, nous voici, va voir Dieu et dire à Dieu que nous ne voulons pas de cette situation. Alléluia. Maintenant, veille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Et Moïse pria donc pour le peuple. Et lorsque Moïse prie, au verset 8, Dieu est en train de donner des directives à Moïse. Il est en train de lui donner des directives. J'aimerais que tu comprennes que la situation qu'il vivait est venue de quelque part. Et cette situation est venue de la désobéissance, de la révolte des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu va donner la solution, Dieu n'enlève pas les serpents. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Dieu n'enlève pas les serpents. Il dit à Moïse, vas-y, fais-toi un serpent d'airain. Tu vas élever ces serpents d'airain. Et lorsque tu vas élever ces serpents d'airain, quiconque qui aura été mordu par le serpent venimeux et qui tournera son regard vers le serpent d'airain, conservera la vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est compliqué avec Dieu. Et la solution la plus facile, c'était juste que Dieu enlève les serpents, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Oui. D'ailleurs, leur besoin était que Dieu débarrasse ces serpents dans le camp. Vous savez, il y a des fois, nous faisons des prières à Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, croyant que Dieu va changer en fait en un clin d'œil la situation. Mais au lieu que Dieu change la situation, Dieu te demande à faire quelque chose. Est-ce que tu es en train de voir ça? Est-ce que tu vois ça un peu? C'est-à-dire que tu es en train de souffrir parce que ne perdez pas de vie, que ici le peuple de Dieu était dans la mort. Il y avait des pleurs, des grincements des dents. Et personne ne pouvait accepter cette situation. Ils sont en train d'implorer la grâce de Dieu. C'est comme si en fait tu sais que moi j'ai la solution. Tu viens me voir pour me dire que non, je suis en train de souffrir. Est-ce que tu peux m'aider? Et moi, à la place de t'aider, je te demande de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te demande de faire quelque chose.
Alors que toi, tu es venu pour que je te donne, pour que la situation change. Mais moi, je te demande de faire quelque chose. Et c'est la même situation. La mort est là. Les personnes sont en train de mourir. Mais Dieu va demander à Moïse de faire autre chose. Il lui dit, ben écoute, puisqu'il y a le serpent venimeux qui est en train de mordre, toi aussi, fais-toi un serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi un serpent. Le temps que Moïse fasse le serpent, eh bien les enfants d'Israël continuent à mourir. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Amen. Dieu leur demande, et Dieu demande à Moïse, fais-toi un serpent. Et voilà comment tu vas faire. Et tu mettras ce serpent sur une perche. Tu vas l'élever. Et lorsque la personne sera mordue, la seule solution, c'est venir fixer les regards sur le serpent d'airain. Alléluia. Amen. Et ce serpent d'airain symbolise Jésus-Christ qui a été élevé à la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la croix que Christ nous a donné la vie. C'est à la croix que Christ a changé même notre identité. C'est à la croix que Christ nous a donné la paix. C'est à la croix que Christ nous a délivré de cette puissance des ténèbres qui dominait sur nous. Alléluia. Il dit quiconque tournera son regard vers le serpent d'airain conservera la vie. Mais en d'autres termes, celui qui ne voulait pas regarder le serpent d'airain, eh bien, il était mort. Alléluia. Ayant été mordu par le serpent, la mort était là. La seule solution, c'est que Moïse élève le serpent. Ça, c'est la première des choses que Dieu a demandé. Fais-toi un serpent, élève le serpent. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, il dit que quiconque tournera son regard vers le serpent conservera la vie. C'est-à-dire que Moïse pouvait fabriquer les serpents d'airain. Moïse pouvait élever les serpents d'airain. Mais la responsabilité de la guérison, de la conservation de la vie, dépendait de la personne qui était mordue par le serpent. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Ce n'était pas la responsabilité de Dieu ni de Moïse, mais chacun des personnes qui étaient mordues par le serpent avait la responsabilité entre ses mains. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le plus grand démocrate qui peut exister sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne t'impose pas des choses, mais il te demande à toi de faire quelque chose. Et lorsque tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, tu mourras. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, j'avais un choix entre la vie et la mort. Et moi, j'ai choisi la vie. Et c'est pourquoi je suis devant vous, pour vous parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il n'avait pas choisi la vie, il serait déjà mort. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire que lorsque Dieu lui a parlé, c'est lui qui avait le pouvoir de sa vie entre ses mains. C'est lui qui devrait décider, est-ce que je vais aller à la mort ou je vais aller à la vie? Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire, voici aujourd'hui je mets devant toi la vie et la mort, les biens et les mal. Choisis les biens afin que tu vives. Amen. Mais lorsque tu choisis les mal, tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là, en fait, la notion de l'obéissance entre en action. C'est-à-dire que Moïse pouvait obéir à Dieu, élever les serpents, mais si le peuple de Dieu n'obéissait pas à ce que Dieu avait dit, eh bien, la mort était là. C'est-à-dire qu'il y avait les serpents venimeux qui continuaient à mordre. Et il y avait aussi les serpents d'airain qui continuaient à donner la vie à celui qui était mordu. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que lorsque je suis mordu, je vais regarder le serpent d'airain pour que j'aie la vie? Ou bien lorsque je suis mordu, je vais tourner le dos au serpent d'airain pour mourir? Alléluia. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous donne encore cette possibilité. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Parce que depuis la création, Dieu a toujours parlé. Amen.
Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu parle encore. Et lorsque Dieu parle, ce qu'il veut est que l'Église que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions écouter la voix de Dieu. Amen. Et une fois que nous avons écouté la voix de Dieu, il faudrait que nous puissions obéir à cette voix. Si nous n'obéissons pas à Dieu, eh bien la mort viendra. Alléluia. La mort viendra. La mort viendra nous frapper. Bien-aimé, la réalité de ta vie ne te dépanne pas, ne te dédouane pas de l'obéissance que nous devons à notre Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, lorsqu'ils passent, ils nous parlent de tout ce qu'ils nous disent, nous devons obéissance. Alléluia. Amen. Et la notion de l'obéissance touche tous les domaines de notre vie. La notion de l'obéissance touche toutes les couches de notre société. Ce n'est pas seulement à toi d'obéir, c'est à toute personne. Nous devons tous obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, tu vas souffrir, tu vas mourir. Dieu nous demande d'obéir. Et d'ailleurs, même, dans les jardins d'Éden, il y avait Adam, il y avait Ève. Et lorsque Dieu a créé toutes ces choses et qu'il a donné à l'homme la gestion de toutes ces choses, Dieu venait tous les jours parler avec Adam, discuter avec Adam. Mais Dieu venait seulement rappeler sa parole. Parce que lorsqu'il les a placés dans le jardin d'Éden, il les avait parlé. Il les avait donné des instructions. Il avait dit, ben, vous pouvez manger ça, 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 ça. Mais, il y avait un mais. Alléluia. Amen. Et ils devraient garder cette parole aussi longtemps qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Amen. Ils ne devraient pas se détourner de cette parole. Mais les jours où Ève s'est détournée de cette parole, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la chose qui s'est passée, eh bien, les conséquences, nous en avons. Nous les vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout cela était juste à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il avait gardé la parole de Dieu, si elle avait agi conformément à la parole de Dieu, eh bien la chute ne devrait même pas se nommer dans le jardin d'Éden. Mais à cause de la désobéissance, eh bien le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À cause de la désobéissance d'une seule personne. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que la notion de l'obéissance a une place capitale dans ta vie. Amen. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu es en train de travailler, tu es en train de te préparer un trésor pour des générations et des générations. Lorsque nous allons rentrer dans les détails, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cette notion de l'obéissance. Alléluia. Amen. Cette notion de l'obéissance peut ouvrir de portes pour toi, mon frère. Amen. La notion de l'obéissance peut t'amener très loin dans ta vie. Amen. Et d'ailleurs, la Bible le dit bien. Si nous avons de l'obéissance, nous mangerons les meilleurs fruits de la terre. Alléluia. Amen. Si nous avons de l'obéissance, et lorsqu'on parle même des enfants, on dit il faudrait que les enfants obéissent à leurs parents. Mais lorsqu'ils doivent obéir à leurs parents, ils disent pour qu'ils vivent le plus longtemps possible sur la terre. Et pas seulement qu'ils vivent n'importe comment, mais pour qu'ils aient des jours heureux sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que ta vie sur terre dépend de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Alléluia. Ta vie sur la terre dépend de l'obéissance. Et même lorsque tu obéis à tes parents, c'est tes parents biologiques, mais ils te donnent une vie heureuse parce que tu as obéi aux parents. Et lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous ouvre des portes. Nous vivons le jour le plus heureux sur la terre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu tourne son regard vers les enfants qui lui sont obéissants. Amen. Obéissants.
Souligne ça, note cela très bien. L'obéissance, l'obéissance. L'obéissance est quelque chose qui est très capital. Ces enfants d'Israël pouvaient prier nuit et jour, pouvaient crier nuit et jour, mais sans l'obéissance à cette parole que Dieu avait adressée à Moïse, eh bien les enfants d'Israël ne pouvaient pas conserver la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous verrez dans la Bible, à chaque fois que Moïse allait consulter Dieu et que Dieu lui donnait des instructions, Moïse faisait comme ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était en train de conduire un peuple. Alléluia. Amen. Les jours où il a fait autre que ce que Dieu lui a donné, lui a dit, eh bien Moïse a été frappé. Il n'est pas arrivé dans la terre promise. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Un homme qui a souffert, un homme qui a travaillé, un homme qui a donné toute sa vie afin de conduire les enfants de Dieu. Un homme qui a toujours été obéissant. Les jours où il va désobéir, il est écarté. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Et c'est pourquoi je disais que ta vie sur la terre dépend de l'obéissance que tu as vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es obéissant à Dieu, eh bien, tu verras de grandes choses. Amen. Mais si tu n'es pas obéissant à Dieu, eh bien, ta vie sur la terre ne sera que misère. Ta vie sur la terre ne sera que de pleurs. Ta vie sur la terre ne sera que de grincements de dents. Ta vie sur la terre ne sera que souffrance. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te dire ce matin que choisis d'être obéissant à Dieu pour que tu vives des jours heureux sur la terre, pour que ta situation change, mon frère, parce que Dieu est capable de te donner la solution à condition que tu sois obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, je dois aller jusqu'à quelle heure? Parce que moi je peux vous garder jusqu'à 18h. Je suis capable. Il me reste combien de minutes? 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Alors, pour les 10 minutes qui nous restent, parce que je n'aimerais pas aller très vite, j'aimerais que chacun comprenne petit à petit. Et s'il y a des choses que vous ne saisissez pas, à la fin, vous pouvez me voir. Comme ça, en fait, je vais encore aller en détail avec vous. Parce que ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est que nous puissions en fait capter les besoins de Dieu pour nous. Capter la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. C'est ce qui est le plus important pour nous. Donc pour les 10 minutes qui me restent, je vais rapidement définir le mot obéissance. Pour que tu comprennes, parce que lorsque je parle de l'obéissance, on pourrait se donner plusieurs définitions. Mais j'aimerais que tu gardes quelque chose ce matin. Je vais définir l'obéissance comme une action juste d'obéir. Et l'action d'obéir signifie tout simplement la soumission. Alléluia. Donc tu peux marquer obéissance égale action d'obéir égale soumission. C'est ça l'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a un adjectif que nous utilisons. Nous disons obéissant. Nous disons que cet enfant est obéissant. Et cet adjectif obéissant signifie tout simplement la personne qui obéit. C'est-à-dire, c'est une personne qui est disciplinée, une personne qui est docile, une personne qui est sage, c'est une personne qui est soumise. C'est cette personne qu'on dit qu'il est obéissant ou obéissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'obéissance vient du verbe obéir. Alors, obéir vient du mot latin. Et ce mot latin, c'est oboedir. Je ne connais pas latin, mais c'est oboedir. Ça veut tout simplement dire prêter oreille. Alléluia. Amen. Donc,
si tu écris obéir égale prêter oreille. Alléluia. Amen. Parce que avant d'obéir à quelque chose, tu dois d'abord écouter. Et lorsque tu écoutes, en fait, il y a une différence entre écouter et entendre. Alléluia. Lorsque je parle, tu peux m'entendre, tu peux entendre ma voix. Mais lorsque je te parle de m'écouter, c'est-à-dire que je te demande une attention particulière. Je demande en fait un autre niveau en fait d'entendre. Alléluia. Ici, je suis dans une salle où je suis en train de parler. Et lorsque je parle, quelqu'un qui est à l'extérieur peut entendre ma voix. Alléluia. Mais il est difficile pour lui d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que l'écoute ramène une compréhension de ce que tu es en train d'entendre. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi dans l'obéissance, on parle beaucoup plus d'écoute. Parce que lorsque j'entends, je dois comprendre ce que je suis en train d'entendre. Parce que je dois mettre en action, en pratique ce que j'entends. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est ça en fait la définition de l'obéissance. Et lorsque nous parlons de l'obéissance à Dieu implique la soumission totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est en train de souffrir parce que l'Église est devenue un lieu où il y a plusieurs voix qui est en train de retentir. Mais dans l'Église, il n'y a qu'une seule voix que les hommes, les femmes doivent écouter. C'est la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes les voix qui sont en train de se faire entendre dans l'Église, et toutes ces voix-là, il y a des voix qui ne sont pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui est déjà affermi, quelqu'un qui a le discernement, lorsqu'il entend parler, il sait que ça vient de Dieu. Parce qu'il a l'oreille exercée à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi en fait les disciples de Bérée, lorsqu'ils entendaient quelqu'un leur parler de Dieu, ils allaient très loin avec cette parole, dans la profondeur de la parole pour sonder. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, véritablement, c'est la pensée de Dieu que nous devons garder ou ça vient de lui-même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons être. Écouter, mais aussi comprendre ce que Dieu veut. Parce que lorsque nous avons écouté, lorsque nous avons compris, maintenant viendra la phase de la mise en pratique de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons déjà un problème par rapport à notre écoute, c'est-à-dire que le résultat sera biaisé. Alléluia. Amen. Je peux me mettre à travailler, mais avec des informations erronées. C'est-à-dire que je n'aurai pas les bons résultats, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je n'aurai pas les bons résultats. Mais lorsque j'ai bien capté la voix de Dieu, lorsque j'ai bien discerné la voix de Dieu, et que je me mets à mettre en action cette parole, eh bien j'aurai les résultats. Alléluia. Amen. Dieu demande à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain, élève ce serpent d'airain sur une perche, et quiconque regardera ce serpent d'airain conservera la vie. Si Moïse n'avait pas écouté Dieu, n'avait pas compris la pensée de Dieu, si Moïse n'avait pas fait exactement selon ce que Dieu lui a demandé de faire, tu pouvais regarder les serpents d'airain, mais tu n'auras pas la solution. Est-ce que tu es en train de voir ça? Amen. Mais le tout fait que nous ayons le bon résultat. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il y a des fois nous prions, mais sans pour autant capter la pensée de Dieu. Et lorsque nous prions sans capter la pensée de Dieu, eh bien nous avons un peu de résultats. Beaucoup d'efforts
pour peu de résultats. Beaucoup d'efforts, mais pour un échec. Beaucoup d'efforts, mais pour des vies qui ne changent pas. Beaucoup d'efforts, mais pour des grincements des dents. Et au final, nous allons nous fatiguer. Alléluia. Amen. Tu risques de te fatiguer parce que pour toi, tu es en train de crier dans le désert. Alors que lorsque nous captons la pensée de Dieu et que nous faisons correctement, conformément à ce que Dieu nous a demandé de faire, eh bien nous avons le résultat. Amen. Dans la construction du tabernacle, si Moïse avait loupé un seul détail, le tabernacle n'allait pas être ce qu'il était. Alléluia. Amen. Dieu n'allait pas venir et rencontrer son peuple dans le tabernacle. Amen. Mais parce que Moïse avait fait correctement les choses, tel que Dieu lui avait demandé, tel que le modèle lui était présenté par Dieu, Moïse a fait textuellement. Et il a vu la main de Dieu. Amen. Ma prière est que tel que tu es là, que tu captes la pensée de Dieu et que tu agisses selon la compréhension que le Saint-Esprit te donne. Parce qu'à l'église, nous avons le Saint-Esprit qui vient nous faciliter la tâche. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec notre propre intelligence que nous allons agir. Amen. Mais nous allons agir selon la compréhension divine qui vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent même plus écouter le Saint-Esprit. Ne savent même plus quand est-ce que le Saint-Esprit parle. Ne savent même plus. Ils écoutent la voix des hommes, mais ils ne savent pas comment Dieu parle. Alléluia. C'est un danger pour l'Église. C'est un danger. C'est un danger. Parce que Dieu demande de l'obéissance. Mais tu vas obéir à quoi? Alléluia. Amen. Tu vas obéir à qui et par rapport à quoi? C'est pourquoi nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Le temps nous presse. Mais j'aimerais que tu saisisses ces pensées, que tu saisisses la voix de Dieu. Je disais que l'obéissance implique la soumission. La soumission. L'obéissance implique la conformité. C'est-à-dire que lorsque je suis obéissant, c'est-à-dire que je suis en train d'appliquer conformément à ce que j'ai entendu de lui. Alléluia. L'obéissance implique une force, nécessite une force, nécessite une loi qui est surnaturelle. Dans l'obéissance, Dieu veut nous amener quelque part. Dans l'obéissance, Dieu veut se montrer extraordinaire. Parce que lorsque Dieu parle, tout lui est soumis, la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, même la nature obéit. Amen. Lorsque Dieu parle, les montagnes obéissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Mettez-vous dans la tête que lorsque Christ est venu, les disciples qui étaient en train en fait de se battre dans la barque la nuit, Christ lorsqu'il sort comme ça, eh bien, il parle à la tempête se calme, tout le monde regardait. Tout le monde se disait, mais c'est qui cet homme à qui même le vent obéit? Alléluia. Amen. Et Dieu veut que la nature t'obéisse. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, je disais à l'introduction. Amen. Que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Parce que tu es la nature de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je parle, il faudrait que la nature écoute. Il faudrait que les vents écoutent. Il faut que les tempêtes se calment parce que le représentant de Dieu sur la terre parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Ce n'est pas la maladie qui doit te briser, non. Alléluia. Amen. Tu parles à la maladie et la maladie sort de ton corps, libère ton corps. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as la nature divine en toi. Amen. Et Dieu habite en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons nous révolter
Parce que le temps est arrivé où nous devons marquer notre présence sur la terre. Nous représentons Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Comme je vous disais que je pourrais vous garder jusqu'à 18h, mais il faudrait que je respecte le temps. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Non, est-ce que tu es content par rapport à la parole de Dieu? Non, est-ce que tu peux véritablement acclamer le Seigneur? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es prêt à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, célébrer le Seigneur? Le roi des rois, le tout-puissant, c'est lui que nous sommes venus célébrer ce jour. Parce qu'il le mérite, il est notre Dieu. Alléluia. Alors, puisque tu as entendu la voix de Dieu, nous voulons prier. Est-ce que tu peux t'élever? Priez le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que nous manquons juste de l'obéissance. Et nous avons vu les enfants d'Israël, ils avaient cette preuve à cause de la désobéissance. Ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ne se sont pas montrés dignes d'être appelés des enfants de Dieu. Et Dieu les a frappés. Il se pourrait que tu es venu ce matin. Il se pourrait que tu aies une situation qui accable ta vie. Il se pourrait que tu aies une réalité qui dépasse ta vie. Et face à cette réalité, tu es découragé. Et peut-être que toi qui nous suis aussi sur les réseaux sociaux, tu es accablé là où tu es. Peut-être que hier, tu venais en ce lieu prier. Mais à cause d'une situation qui s'est passée dans ta vie, tu es découragé. Laisse-moi te dire qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est tourner ton regard vers le Créateur. Tourner ton regard vers le Seigneur qui t'a créé. Parce qu'il sait là où il t'amène. Il connaît ton lendemain. Il maîtrise ta vie sur la terre, mon frère. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, approche-toi encore de lui. Viens à lui ce matin. Parce qu'il est véritablement la solution qu'il te faut. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix ce matin. Selon la réalité de ta vie. Est-ce que tu pourrais encore dire à Dieu, Seigneur, je me suis découragé. Je me suis éloigné de toi. J'ai cherché une autre solution. Mais ce matin, j'ai entendu parler de toi. Et j'aimerais revenir à toi. Parce que j'ai été désobéissant. Je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Je disais que les enfants d'Israël, ils ont commencé à se repentir contre Dieu, contre Moïse. Parce qu'ils se sont méconduits. Ce matin, tu peux les faire. Tu peux faire cette prière ce matin. Alléluia, alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Présente-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai compris que tu es la solution. Parce que j'ai compris qu'auprès de toi, j'ai la vie. Parce que j'ai compris qu'auprès de toi, j'ai la guérison. Parce que j'ai compris qu'auprès de toi, tu pourras changer, transformer ma vie. Tu pourras changer et transformer la vie de mon époux, la vie de mon époux. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Lui parle encore à Dieu ce matin. Peut-être que c'est deux enfants qui sont devenus rebelles. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de transformer leur vie, de te donner la paix, de te donner la joie. Parle encore à Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant. Il est réel, notre Dieu, il est réel, notre Dieu. Parle encore à Dieu, parle à Dieu. Invite-le encore ce matin. Dis-lui, Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es celui qui nous délivre de tout mal, oh Dieu. Seigneur, regarde ton peuple ce matin. Seigneur, touche éternellement le Dieu de vie. Libère éternellement le Dieu de vie. Donne, Seigneur, la paix, la joie ce matin. Parce que tu n'as pas changé, oh Dieu. Seigneur, merci, merci Seigneur. De tout ce que tu fais dans la vie de ton Père.
réellement Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu es venu, Seigneur, libérer nos vies ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous parles. À chaque fois que tu nous parles, Seigneur, tu veux, éternel Dieu, changer quelque chose dans notre vie. Seigneur, ces hommes, ces femmes, ils ont compris qu'ils se sont méconduits, ils sont venus auprès de toi. Et même, Seigneur, ce matin, j'ai prié, oh Dieu, pour quelqu'un, Seigneur, qui s'est détourné de tes voies, oh Dieu. Puisque tu es un Dieu miséricordieux, ce matin, j'ai prié, oh Dieu, afin que la puissance de la délivrance touche maintenant leur vie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour celui qui est venu découragé, malade, angoissé, qui est venu, Seigneur, peut-être qui est en train de faire des insomnies, oh Dieu. Mais cet après-midi, je prie, Éternel, et que la puissance de la guérison touche maintenant sa vie, afin que, oh Éternel Dieu, les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la puissance de la résurrection, Seigneur, touche leur vie. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la paix. Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore en ce jour la joie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré à jamais. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Je recommande, Seigneur, cette assemblée entre tes mains, oh Dieu. C'est un don, Seigneur. Comme mon éternel Dieu, le nom le dit. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Seigneur, c'est un don que tu as donné. Et nous voulons que ces dons puissent, ô éternel Dieu, croître. Prenne, ô éternel Dieu, des dimensions. Prenne, ô éternel Dieu, des armées des niveaux supérieurs. Seigneur, laisse que toute personne qui vient en ces lieux, ô éternel Dieu des armées, puisse expérimenter la dimension de l'obéissance, ô éternel Dieu. Parce que lorsque nous obéissons à toi, Seigneur, tu nous élèves. Lorsque nous obéissons à toi, Seigneur, tu nous nourris. Lorsque nous obéissons à toi, ô éternel Dieu, tu développes nos capacités spirituelles, ô éternel. Seigneur, je prie que ce jour, ô éternel Dieu, la vie d'une personne change, oh Dieu. Que la vie, ô éternel Dieu, d'une famille change. Que la vie, ô éternel Dieu, d'une maison change en ces jours. Parce que tu es venu, Seigneur Dieu des armées, donner la paix, la vie, la compréhension des choses spirituelles, oh Dieu, afin que nous puissions, ô éternel Dieu, les pratiquer. Que ton nom soit élevé. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Et c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Donne un goûter